Je crois que c'est le seul moyen vraiment d'expliquer, là. C'est l'esprit de gang, l'esprit d'équipe. Je pense. Mais c'est vrai qu'on est pas mal toutes... on est colleux, déjà. Après seulement 4 jours, là, on est déjà très intimes. OK. Dirais-tu que normalement, tu es comme ça à l'extérieur dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, après 4 jours que je connais quelqu'un, non. Mais dans ma vie de tous les jours, avec mes amis proches, oui, je suis une fille, je suis pas gênée. J'aime ça donner... j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'affection. Puis, je suis colleuse, là. Je suis colleuse. J'aime ça coller, pas trop. J'aime ça avoir ma bulle, mais j'ai des moments que ça me fait du bien, là. J'aime ça, c'est rassurant. On se sent un peu important. C'est le fun. Excellent. Dans un autre ordre d'idée, peux-tu me parler un petit peu de la conversation que tu as eue avec Kevin sur la terrasse un peu plus tôt concernant vos prédictions de couple? Donc, moi et Kevin, qu'on a baptisé le Virgin Boy, on a eu une petite discussion sur la terrasse là, juste ce matin. On essayait de faire comme les gars ils font au hockey. Excusez-moi, je connais pas le mot français. Ils font un pool pour savoir les joueurs de hockey préférés, qui va avoir le plus de buts, blablabla. Ben nous, on a fait sur les rapprochements intimes de Loft Story 5. C'est peut-être un peu n'importe quoi. Ça fait seulement 4 jours. Mais d'après les impressions, le vibe qu'on a ici, on a mis 2 couples potentiels sur notre pool de Love Story. On a mis Manu et Cénie, puis ça c'est moi qui l'ai mis. Puis Kevin, lui, a mis Rémi et Maude. Et sur quoi tu bases ta prédiction de Manuel et Cénie? Manuel, il a l'air d'un gars. Manuel est un gars qui a beaucoup d'amour à donner, je crois. Puis, je pense qu'il serait willing. D'après moi, ce gars-là, il est intense. D'après moi, il est vrai aussi. Il a l'air d'un lover. Puis, Cénie, autant qu'elle a l'air d'une fille super forte, grosse attitude, que dans le fond, je pense que c'est une petite fille en dedans d'elle. Puis, elle va avoir besoin d'attention aussi. Manu, je crois que je la connais vraiment pas personnellement, je le sais pas, mais d'après moi, je pense que ça serait peut-être dans le loft son style de gars. C'est un gars sensé, c'est un gars super intelligent, c'est un gars qui a une carrière, il est beau bonhomme, il prend soin de lui, il est respectueux. Puis j'ai remarqué, une fois de temps en temps, ça arrive de les voir un peu collés. Cénie, elle est pas colleuse avec tout le monde, mais lui, on dirait qu'elle sent à l'aise. Donc, si vous aimez ça patiner, là, je crois que peut-être on pourrait avoir un scoop sur ça. Mais sur quoi tu bases ton analyse s'il n'y a pas eu grand-chose? Qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu as ressenti ou aperçu? J'ai rien vu, j'ai rien vraiment ressenti, c'est juste les voir si... Hey, écoute, ça fait 4 jours qu'on se connaît, je sais pas le style, les gars, les filles, je sais même pas les coups de cœur du monde, mais d'après moi, c'est 2 personnalités que peut-être à l'extérieur, pas du tout, mais ici dans le loft, d'après moi, c'est deux personnes qui risqueraient de se rapprocher. Je crois. OK, merci. Bouge pas. Yes. Allô? Allô? J'aimerais ça, Myriam, que tu me parles du jeu des vérités qui s'en vient. OK.
que je parle du jeu des vérités qui s'en vient, mes impressions. Qu'est-ce que je pensais de ça? En fait, explique rapidement c'est quoi, puis après ça, dis comment tu te sens par rapport à ça. OK. Donc, nous avons eu l'annonce. V'là, je recommence. On a une... OK. Myriam, parle comme du monde. On vient d'avoir l'annonce. On va avoir un jeu, les 3 ballottés. Moi, Isa et Maude. On va se faire questionner. Donc, nous sommes 11, 3 au ballotage. Les 8 lofters ont chacun le droit de nous poser 4 questions. Donc, on va être les 3 filles sur le banc des vérités. Puis, on va se faire poser 32 questions qui seront les mêmes pour les 3. Puis, ça permettra aux lofters de nous connaître un peu plus, d'avoir des... au lieu de se fier vraiment aux impressions, ils vont essayer de nous connaître un peu plus, voir vraiment qui on est en dedans de nous. Puis, en même temps, ça permettra au Québec aussi, pour les votes, de peut-être apprendre à apprécier une de nous 3 un peu plus, pour décrocher le téléphone et voter pour nous sauver. Est-ce que ça te stresse, ce jeu-là? Non, ça me stresse pas dans le sens, j'ai rien à cacher, je suis une fille vraie, je suis ouverte. Je suis pas stressée, c'est pas comme si j'ai aucun squelette dans le placard, j'ai pas de côté sombre. J'ai absolument rien à cacher, mais ça me stresse parce que je sais qu'il va y avoir aussi des questions qui vont me mettre très mal à l'aise. Des questions genre qui tu voudrais voir partir, avec qui tu as moins d'affinité. Puis ces questions-là, c'est pas que j'ai pas le courage de leur répondre, c'est que je n'ai pas de réponse sensée à donner. C'est comme quand le ballotage arrive, on sait qu'on va devoir faire une décision, donc on a le temps de s'asseoir, de se replier sur nous-mêmes puis de penser, tu sais, analyser, savoir qui on va mettre au ballotage. Mais là, s'ils me demandent qui tu voudrais voir partir, premièrement, il n'y a personne que je voudrais voir partir comme ça. La personne que je vais nommer, j'aimerais ça que ça soit sensé, puis présentement, ça le sera pas. Ça va être un coup de tête, ça va être le feeling que je vais avoir au moment quand la question va être posée, puis j'ai peur de dire une mauvaise réponse, puis d'avoir un froid avec une personne que, dans le fond, j'aurais pas dû nommer. C'est ça qui me fait peur. T'aurais-tu aimé ça, pouvoir poser des questions aux autres ballottés, toi? Sûrement oui, j'ai pas une question comme ça qui me vient en tête, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça m'impliquer aussi, faire partie. J'aurais aimé ça, poser des questions, peut-être essayer de les mettre un peu mal à l'aise ou quelque chose, là. Qu'est-ce que tu leur as demandé? Je sais pas que j'aurais posé. J'en ai aucune idée. Sûrement que ça me serait venu être dans l'esprit d'équipe, tout le monde, on se lance des questions, qu'est-ce qu'on veut poser, qu'est-ce qu'on veut savoir. Ben sûrement que si j'avais été là, il y aurait sûrement des questions qui me seraient venues en tête, mais comme ça, je le sais pas. OK, ben pense-y. Je vais avoir le droit de poser des questions? J'ai pas dit ça. Oh, là! Dans un autre ordre d'idée, une autre petite question. Est-ce que tu as embrassé les bobettes à Jason hier avant de te coucher? Oui, c'était une joke, je me trouvais bien comique. C'est parce que hier, quand Jason est parti, parce que je l'appelais de tout mon cœur Mr. Bobs. Puis, j'y ai demandé qu'il me laisse une paire de bobettes s'il voulait bien. Puis, ça lui a fait plaisir. Il m'a donné une de ses plus belles bobettes. Puis, c'était tellement ridicule que j'ai dit, ben pourquoi on devrait les parfumer. Donc, il a sprayé les bobettes avec son parfum préféré. Un de mes parfums préférés masculins aussi. Puis, hier, j'ai trouvé ça drôle. J'ai regardé les bobettes. Puis, j'ai dit, good night, Mr. Bobs. J'ai embrassé les bobettes. C'est n'importe quoi. OK, c'est bon. J'aurais besoin que tu m'envoies un manuel en descendant, s'il te plaît. OK, est-ce que je peux vous apporter un cadeau? J'avais apporté ça pour vous. Ah oui, c'est vrai. Parlons de ça. Parlons de la séance d'épilation de Rémi. Important.